Bonjour à tous, je suis Günther Willems de Günther Willems Endurance Coaching. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième volet de la vidéo consacrée à l'hydratation. Le côté pratique, on en parle tout de suite. Alors nous allons parler ici d'hydratation, mais pour être hydraté, de quoi avons-nous besoin? Eh bien nous avons besoin simplement d'eau et de sodium. Attention, le sodium et le sel sont deux choses différentes. Le sel est composé de 40% de sodium et de 60% de chlore. Donc ne confondez pas sel et sodium. Je vais tout de suite être très clair avec vous, il n'y a qu'une seule manière de savoir si on est bien hydraté, c'est la couleur de l'urine et l'odeur de celle-ci. Le but est d'avoir une urine la plus claire possible, une urine abondante et sans odeur. En tant que sportif, ce qui nous intéresse évidemment, c'est d'entamer les entraînements bien hydratés. Pour cela, pas de 36 solutions, il faut simplement boire régulièrement toute la journée avant l'entraînement, par petites quantités. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Une partie avant l'entraînement, une partie traitant pendant l'entraînement et une partie traitant après l'entraînement. Alors durant l'échauffement, je vous conseille de consommer déjà une boisson d'attente, une boisson à index glycémique bas, plus ou moins 30 grammes de glucides mélangés dans votre gourde de 500 ml. Attention, il ne s'agit pas de boire toute la gourde et de consommer les 30 grammes de glucides, mais bien de boire par petites gorgées tout au long de l'échauffement. Alors maintenant, on s'intéresse au pendant la compétition ou pendant l'entraînement. Eh bien, que faut-il faire? Quelle quantité? Eh bien, moi je conseille de consommer entre 150 ml et 200 ml tous les quarts d'heure. Selon l'intensité de l'effort, la durée de l'effort et les conditions climatiques, ces quantités pourront être un petit peu ajustées vers le haut ou vers le bas évidemment. Alors boire pendant l'effort, oui, mais que boire exactement? De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est seulement utile? Dans la catégorie du nécessaire, nous avons l'eau, le sodium et les glucides. Les glucides vont nous apporter de l'énergie et le sodium, c'est ce qui va permettre de retenir l'eau dans l'organisme. Alors au niveau de ce qui est utile, on peut penser à la caféine qui permet de maintenir un effort intense un peu plus longtemps. On peut penser également aux protéines, utiles pour les efforts de longue durée. Le rapport entre protéines et glucides devrait être plus ou moins de 1 g de protéines pour 4 g de glucides. Et bien sûr les vitamines et les minéraux, du potassium, du magnésium, de la vitamine C et des vitamines B. Concrètement, dans tout ce qui nous est présenté sur le marché, quels sont les critères et comment choisir une bonne boisson de l'effort? Le critère le plus important est qu'une boisson doit être isotonique, c'est-à-dire qu'elle a la même composition en glucides que le sang. Ce type de boisson est alors beaucoup plus facilement absorbé et vous aurez des résultats plus performants. Pour être performant sur une longue durée selon le type d'effort et le type de glucides ingérés, nous avons besoin de 40 à 100 grammes de glucides par heure. Très important également de mélanger les deux types de glucides principaux qui sont le fructose et le glucose. En mélangeant les deux, on peut absorber plus de sucre que si on utilisait uniquement le glucose ou uniquement le fructose. Le pH de cette boisson doit être idéalement de plus de 5,5. En ce qui concerne le sodium, une quantité de 500 à 700 mg par litre est conseillée. Par forte chaleur, on peut monter un peu mais ne jamais dépasser 1 g par litre. Par forte chaleur, je conseille également de diminuer un tout petit peu la quantité de glucides dans votre boisson pour faciliter la digestion. Nous allons maintenant parler des différents besoins suivant les durées d'effort. Pour les efforts de 1 heure et moins, pas besoin de complémentation en sodium ou en glucides. De l'eau simple suffit. Pour les efforts quant à eux au-delà de 1 heure et certainement au-delà de 2 heures, on ajoute des glucides et on ajoute du sodium à l'eau. Pour les efforts au-delà de 3 à 4 heures, un apport en protéines est également intéressant. Une fois tous ces efforts accomplis, comment savoir quelle quantité d'eau boire pour se réhydrater efficacement? Eh bien un moyen très simple, vous vous pesez avant et après. La différence, c'est l'eau que vous avez perdue pendant votre effort. Pesez-vous nu avant et après, parce qu'une grande quantité d'eau, donc la transpiration, sera contenue dans vos vêtements. Après l'effort, vous disposez d'une fenêtre métabolique où le corps va être très réceptif aux aliments que vous allez ingérer. Cette fenêtre métabolique dure de 4 à 6 heures avec une efficacité maximale aux alentours de 30 minutes après l'effort. Je vous conseille d'ingérer à partir de la 30e minute après la fin de l'effort 1 g de glucides par kilo et par heure. Et ce toutes les 2 heures pendant 4 à 6 heures. Vous aurez besoin durant cette période d'eau
fortement minéralisée, l'idéal étant une eau avec une teneur en bicarbonate assez élevée. Vous aurez également besoin de protéines, vous aurez besoin de vitamines et de minéraux. Les glucides ingérés durant cette fenêtre métabolique seront en priorité des glucides à index glycémique élevé cette fois-ci. Je vous rappelle également que la température idéale de votre boisson se situe entre 5 et 15 degrés et que l'alcool n'est pas une boisson de récupération. Il faut bien intégrer le fait que la gestion de l'alimentation se teste et s'adapte pendant les entraînements. Vous trouverez tous les produits dont vous avez besoin pour vous hydrater sur le site nutribay.com dont je mets le lien en description. J'espère que vous avez appris des choses et j'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à très bientôt.